Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, ça va, ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une nouvelle fusion d'Opinel numéro 8 opérée par mes soins, avec un Opinel numéro 8 chêne black, hein, le je ne sais plus combienième, sur lequel j'ai prélevé une lame noire, un virobloc noir et la virole fixe peinte de couleur noire pour faire ton sur ton avec les deux autres éléments auxquels elle est associée, et qui n'ont pas été peints, mais qui possèdent un revêtement PVD plastique protecteur de couleur noire. Donc ces trois éléments qui ont été prélevés sur un Opinel numéro 8 chêne black et qui ont été mixés, fusionnés, comme j'ai coutume de dire, avec ce manche en bois de palissandre qui, lui, est un manche en bois de palissandre qui a été prélevé sur une série limitée, l'Opinel numéro 8, 50e anniversaire du débarquement, qui voyait se composer donc un manche en bois de palissandre avec une lame en acier 12C27 Saint-Vic avec une finition polyglace effet miroir sur laquelle certaines petites gravures en toutes lettres étaient inscrites. Je vais vous montrer la lame originelle qui est arrivée avec ce manche à la base, histoire que vous compreniez de quoi je parle. Cette lame-ci, voilà, 50e, bon à moitié effacé, anniversaire du débarquement, 1944-1994, avec un soldat ici et son casque sur la tête, et bien évidemment la main couronnée Opinel Inox France, et on est sur le couteau 18910e, c'est le 18910e modèle, sur les 33 900 qui ont été fabriqués et qui ont été vendus sur le marché. Sachant que dans ces 33 900 modèles, vous aviez donc des modèles qui avaient été fabriqués et qui avaient été vendus avec ici des inscriptions en français, et d'autres modèles qui sont parus et qui ont été vendus avec des inscriptions en anglais. Voilà, voilà. Alors pourquoi? Bon, étant donné que le débarquement de Normandie était un débarquement de troupes américaines et que les Américains parlent anglais, un anglais que personne ne comprend, mais un anglais quand même, paraît-il. Bon, j'aime à croire que c'est la raison pour laquelle ils ont sorti des modèles donc avec des inscriptions en français, vu qu'Opinel est une marque française, mais également des inscriptions en anglais, histoire de saluer, un peu à la manière d'un petit clin d'œil, ces troupes armées qui ont essayé de nous libérer du joug de l'Allemagne nazie de l'époque. Voilà. Alors, 33 900 modèles, voilà ce qui a été paru, voilà ce qui a été créé, voilà ce qui a été vendu sur le marché. Pourquoi 33 900 exactement? J'ai essayé de faire quelques petites recherches, malheureusement elles se sont avérées infructueuses, déjà parce que je ne savais pas vraiment où chercher. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait du nombre de morts sur les plages de Normandie au moment du débarquement, à la fois du côté américain mais aussi du côté allemand, et il se trouve que pas du tout, parce que le nombre de morts s'élève à bien plus que ça, le nombre de morts était beaucoup plus important que ça au moment de ce débarquement, au moment de cette confrontation sur ces plages de France, du nord de la France. Donc, pourquoi 33 900? Eh bien écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est un aveu d'échec, c'est un fait, mais je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, malheureusement, je ne suis pas en détenteur de cette information. Chez Opinel, ils ne précisent pas toujours très bien pourquoi est-ce qu'ils écoulent les modèles à tant et tant d'exemplaires. C'est un peu flou. Il y a sûrement une raison chez eux, ou peut-être que c'est simplement la quantité de bois de palissandre qu'ils ont récupéré. Ils se sont rendus compte en faisant les calculs que ils n'arriveraient à créer, du point de vue de l'aboutissement des fabrications, ils n'arriveraient qu'à créer 33 900 modèles, je ne sais pas. Bon. De manière systématique, les chiffres sont ronds, donc ils tombent quand même vachement pile. Enfin, les nombres sont ronds, donc ils tombent quand même vachement pile. Les séries sont systématiquement... j'ai encore jamais vu une série écoulée à 101,5 exemplaires. Voilà. Par exemple. Un nombre qui n'aurait absolument aucun sens. Le 0,5 serait donc quoi? Une moitié d'Opinel. Enfin bon, bref. Allez, j'arrête mes bêtises. Alors, concernant la provenance de ce palissandre qui compose le manche de cette fusion, je ne pourrais pas exactement vous dire d'où ça vient. Là, par contre, j'ai pas bien fait mes devoirs, j'aurais pu regarder, j'aurais pu me renseigner, mais je ne l'ai pas fait. Je sais que, de la même manière que les différentes essences de bois qu'Opinel peut être amené à utiliser en dehors de nos forêts françaises, exception faite de nos forêts françaises, quand vous avez par exemple du bois d'ébène ou même apparemment le bois de Padouk qui aurait des provenances différentes, eh bien le bois de palissandre a également des provenances différentes. Et ça se remarque aussi du point de vue de ses teintes ou de sa composition. Et pour étayer mes propos, je vous montre un autre modèle
également fabriqué dans les années 90, hein. Celui-là a été fabriqué, paru, vendu dans les années 94 et celui-ci dans les années 92. En 1992, et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, il a été fait, c'était dans le cadre d'une collaboration avec les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992 justement, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je vous le montre celui-là? Eh bien, au-delà du fait que les 2 teintes se ressemblent, il se trouve que c'est exactement le même type de bois, du palissandre à droite et du palissandre à gauche. Pourtant, quand on les regarde bien, du point de vue de leur surface, au niveau de leur surface, hein, de la surface de ces 2 essences de bois qui composent les manches, c'est pas tout à fait le même délire. Vous retrouvez ici des stries que vous n'avez pas ici, des nervures que vous n'avez pas non plus ici. Et là, vous avez un type de veinage très particulier. Je ne sais pas s'il va bien se voir en fonction de son inclinaison. Ouais, si, effectivement. Vous l'avez sous cette forme. Et un veinage que l'on ne retrouve pas sur l'autre modèle qui est là. Voilà. Sachant que les 2 modèles sont des couteaux d'occasion et que même si dans sa description, par exemple, celui-là était inscrit neuf, on voit bien qu'il a servi et que même le manche a certainement été nettoyé et passé sous l'eau, ce qui n'a pas forcément été un bon plan. Mais j'ai essayé de rattraper ça du mieux que je pouvais. Alors c'est vrai que la lame, je ne lui ai pas vraiment fait honneur, mais je vous avoue que je ne suis pas très habile ni très à l'aise pour essayer de rattraper les lames. J'ai rarement la patience de le faire parce que ça demande souvent un travail assez long, assez fastidieux. Je suis beaucoup plus à l'aise avec... Tu fais le point, s'il te plaît? Voilà. Avec eh bien, le bois, en règle générale. Donc voilà, ça a été facile à rabibocher, à requinquer, histoire de lui redonner un petit peu de tonus. Mais comme justement ce sont des couteaux qui ont été utilisés, eh bien les couleurs sont un petit peu plus ternes qu'à leur début. Même si j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour redonner un petit peu de peps, un peu de vivacité aux couleurs. Après, il ne faut pas oublier que le bois de palissandre reste un bois relativement sombre par nature, qui arbore des couleurs un petit peu pourpres. Voilà, une frontière assez fine entre du rouge d'un côté et du brun de l'autre. Donc assez satisfait de ce modèle. Alors je vous le montre en position fermée depuis tout à l'heure, ça fait 7 minutes passées. Je vais peut-être vous montrer un petit peu à quoi est-ce qu'il ressemble en position ouverte avec cette lame qui a tout droit été prélevée sur un Opinel numéro 8 Chain Black donc. Donc on reste sur des teintes assez sombres, mais je suis globalement très satisfait de cette fusion et je la trouve vraiment remarquable. Et puis bon, comme je le disais avant, hein, bon, c'est comme je voulais le dire avant et que j'ai oublié de le dire, les personnes qui possédaient les 2 modèles que je viens de vous présenter ici, et principalement celui-là qui est le sujet principal et l'objet qui fait l'objet de cette vidéo, bon, bah, ces personnes-là ont complètement... enfin voilà, le simple fait d'utiliser un couteau, c'est qu'ils s'en sont servis tout bien comme il faut, parce qu'à l'inverse d'une toile de maître accrochée au mur et qui sert simplement à titre d'objet décoratif, faut pas oublier qu'un couteau, on peut s'en servir effectivement comme objet de déco, parce que c'est un petit peu ce que je fais moi, vu que je n'ose pas les utiliser, ou très rarement. Mais en attendant, c'est vrai qu'un couteau a une fonction. C'est un outil, hein, créé par la main de l'homme, et pour en avoir déjà discuté avec certains artisans et maîtres couteliers, notamment à Thiers, ils étaient les premiers à me dire aussi le meilleur service que vous pouvez nous rendre, c'est encore utiliser les modèles que vous nous achetez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un couteau, c'est un outil dont on peut se servir au quotidien, ce qui n'est pas le cas de tous les objets que l'on peut posséder. Voilà, et notamment les œuvres d'art qu'on peut avoir accrochées au mur. Bref, donc je ne reproche absolument pas aux particuliers qui me les ont revendus, qui me les ont vendus, de les avoir utilisés. Mais c'est vrai que pour attraper les manches derrière, bon bah ça demande un petit peu d'effort. Bref, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous, on se reverra quand on se reverra, si on se revoit. Et moi d'ici là, je vous dis ciao.